l'État qui accorde la vie à de l'espoir. C'est parti avec cette grande édition des nouvelles. À la une de cette édition, les débits des épreuves des examens de temps session ordinaire ce lundi 24 juillet 2024 sur l'étendue nationale. Les détails dans cette édition des nouvelles. Au sommaire de cette édition, l'honorable Daniel Ouyewa a été reçu par le vice-premier ministre de l'Intérieur ce samedi 22 juin dans le cadre de la recherche de la paix à province de l'Ituri. Plus de détails dans ce radio-journal. Les médecins-chefs des zones de santé des rois par plaident pour l'assistance humanitaire aux personnes retournées et dans les 6 heures de santé de cette zone. Vous allez écouter M. Patrick dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La cabine technique s'élève de Jassi Rumbata, lui c'est l'ingénieur des sons. J'ai légalement annoncé à la dame de cette édition depuis début ce lundi 24 juin 2024 de la passation des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 sur l'Assemblée de la RDC à province de l'Ituri pour cette 58e édition. Plus de 15 000 candidats vont prendre part à ces épreuves au complexe scolaire donc une école de la province éducationnelle Ituri 1, l'inspecteur provincial principal Ituri Ferdinand Bossenda a noté lors de lancement de ces épreuves de l'EP1 Bougna, ville que 49 centres sont opérationnels. Il est dans cet élément choisi par Joseph Kisuki. Merci également aux parents d'élèves pour leur accompagnement spontané pendant l'année scolaire en cours. Excellence, mesdames, messieurs, en dépit de l'insécurité, avec un effectif de 15 247 participants, dont 7 914 filles à la hors-session, sur un effectif de 15 801 inscrits, dont 8 227 filles, la province éducationnelle de l'Ituri 1 organise 28 options au cycle long et 4 options au cycle court, réparties dans 49 centres de l'examen d'État, disséminés dans le territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et la ville de Bougna. Pour la session ordinaire, l'effectif des participants sera prélevé pendant l'examen. Il importe de signaler qu'un centre fonctionne hors frontières à Kampala, en Ouganda. De son côté, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Raous Tchaloué, a procédé au lancement officiel de ces épreuves, a félicité alors les parents et personnels enseignants qui ont accompagné ce candidat. Il est ici au micro de Joseph Kisuki. Chers enseignants, membres du personnel éducatif et chers parents, je profite aussi de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers les enseignants, les parents, tous ceux qui ont soutenu nos enfants ici présents tout au long de leur parcours scolaire. Mes chers candidates et candidats finalistes, je vous encourage encore une fois donc à aborder des épreuves avec confiance, courage, détermination. Vous avez acquis les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pour réussir. Ayez foi en vous-même et en votre capacité à relever ces défis avec succès. Je souhaite à toutes et à tous bonne chance et beaucoup de succès dans vos épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2024. Sur ce, je lance officiellement les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Que Dieu vous garde, vous accompagne tout au long de ces examens. Que vive la jeunesse de l'Ituri. Je vous remercie. Akbandroman, c'est environ 918 candidats finalistes qui présentent les examens de temps session ordinaire dans les 3 centres d'Ndjougoudi et basés à Akbandroman de Reti 1, Reti 2 et Reti 3. La voyée de la province éducationnelle Ituri 1, le président de l'ANAPECO Ituri, M. Mpoutou David, dit venir au Reti pour honorer tous les cadres éducationnels. Tout à l'heure, souhaitant la bonne chance de la réussite. On l'écoute ici dans cet élément choisi par Boniface Ngabou. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Reti, c'est pour vous honorer. Honorer vos parents, honorer tous les cadres de l'EPST qui ont contribué de façon que votre cursus, puis l'école primaire,
Et aujourd'hui, c'est la fin du cycle de secondaire. J'ai suivi beaucoup de discours tout de suite là. Aujourd'hui, vous devez être en mesure d'appréhender ces examens calmement, sans agitation. Et lorsque vous allez terminer les examens, vous aurez le fruit de votre travail, des études que vous avez commencées depuis l'école primaire, comme je venais de le dire. C'est ce papier d'aujourd'hui qui vous donnera maintenant l'occasion pour que vous puissiez continuer les études supérieures. J'ai suivi l'aumônier ou le révérend pasteur qui parlait des gens qui se sont découragés. Il faut éviter d'être lâche dans la vie. Il faut persévérer. Lorsque vous allez persévérer, et vous verrez de quoi vous êtes capable dans votre vie. Pour nous, en tant que parents, nous disons courage et bonne chance à tous. Cependant, le sous-prophète de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté d'Ndjougoudi, Ngabou Limbe Foste, qui a procédé au lancement de ses examens. Il est ici au micro de votre radio. Et ce qu'il faut éviter, c'est quoi? Le fraude et la tricherie. Et puis, vous allez appliquer scrupuleusement les instructions, les consignes, qui sont relatives à la passation des épreuves des exétants. Analysez correctement les assertions avant de les cocher pour éviter l'échec. Je vous souhaite tous un bon travail et surtout une bonne réussite. À ce moment, je déclare ouverte et lancée la passation des épreuves d'exétants de la session ordinaire au nom de 3 centres, RETI 1, RETI 2 et RETI 3, se retrouvant ici dans la sous-division provinciale de l'EDNNC Ndjougoudi, basée ici à Pandroma. Je dis et je vous remercie. Par ailleurs, le chef des secteurs de Walendu Piti, Paritou Dieudonné, présent à la cérémonie, a bien profité à l'occasion pour demander aux candidats de continuer et d'être les artisans de la paix et la cohabitation pacifique. Il le dit à ce terme. C'est une journée qui me fait une fondation pour l'avenir. Pourquoi je suis en train de le dire? La jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est pourquoi je suis en train de compter sur vous, la jeunesse. Pour avoir cet avenir meilleur, il y a des comportements, il y a des attitudes à adopter dans sa vie. Il faut être discipliné dans la vie. Vous savez, ça c'est la première étape de la vie pour vous. Vous tous, vous allez réussir à 90 pour ça. Mais après ça, je suis en train de vous souhaiter de continuer dans les études post-universitaires. Mariage précoce, ce n'est pas bien. Il faut d'abord mûrir. Deuxième chose, c'est la discipline. La discipline, c'est respect aux responsables. Et puis, enfin, comme nous sommes dans le paradigme de la pacification, la jeunesse, nous devons participer à la pacification. À travers cette attitude de la pacification et cohésion intercommunautaire, nous allons construire notre secteur et nous allons construire notre république et la province. J'ai dit et je vous remercie. L'administrateur militaire d'Irumu a donné les go des épreuves de l'examen d'État édition 2023-2024 à Nyakoundé dans les centres portant les mêmes noms. Ce lundi 24 juin, courra pour les comptes de la juridiction. Dans son adresse devant les élèves finalistes et candidats à ces épreuves, l'autorité territoriale a loué les efforts constatés par les commandants des opérations et les gouverneurs militaires de l'Ituri dans les rétablissements de la paix, chose qui a rendu possible la passation de ces derniers. Le colonel Zirobunga Jean a souhaité toutes les bonnes choses pour ces finalistes. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Je rends un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en dépit des priorités d'ordre sécuritaire, accorde une attention à la formation et à l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis à Nyakoundé. Vraiment, c'est une joie immense parce que lancer ces épreuves ici à Nyakoundé, même pour l'autorité provinciale, le lieutenant général Luboyaka Chama, Johnny,
gouverneur de notre province sera très content parce que vous vous souvenez que dans des années passées, ici, c'est une zone qui était en proie à l'insécurité. Il n'y avait pas de gens. Et pour aujourd'hui, si je viens lancer solennellement ces épreuves, cela prouve qu'il y a des efforts consentis tous ensemble pour améliorer les conditions sécuritaires dans cette partie territoire. Et aux élèves, ne soyez pas comme tous mes prédécesseurs vous ont prodigué des conseils. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas être stressé, soyez calme, tranquille, serein. Donc c'est une évaluation en principe. Ceci constitue l'évaluation des connaissances et des compétences acquises. Cependant, la particularité était la participation des candidats finalistes de l'Institut d'enseignement médical de Biakato et Nyakunde qui ont témoigné de la sécurité existant dans la zone. Ils sont ici tour à tour dans cet élément choisi par la rédaction centrale de la RCM Bunia. Vraiment, nous sommes à l'aise, il n'y a pas de problème de l'insécurité, nous sommes vraiment dans la sécurité. Pays de Mambasa. Ce que je peux passer avec la population de Mambasa, ce n'est que comme nous attendons de Nyakunde, ce n'est pas comme ça, qu'ils sont à l'aise. Je suis venu de Biakato, c'est au moins 75 km de Mambasa. Je suis plus venu à Nyakunde pour juste passer les examens d'État. Et nous sommes là depuis au moins les mardis de la semaine passée. Nous étions en train d'écouter que nous ici, il y a vraiment la sécurité, mais nous trouvons le contraire. Nous nous sentons vraiment très à l'aise. Nous remercions vraiment cette bonne initiative, mais aussi la force que nos autorités sécuritaires sont en train de faire pour garantir la paix dans cette entité. Vraiment, nous sommes très à l'aise vraiment. Et le message que je peux vraiment donner à d'autres personnes est que c'est que nous étions en train d'écouter par rapport à la situation sécurité de Nyakunde, ce n'est pas vraiment de la sorte. Nous vous rappelons que nous et vous informez que non, il y a vraiment la paix à Nyakunde, tout va bien. Plus de 5000 finalistes répartis dans 15 centres participent aux épreuves nationales de l'examen d'état dans la sous-division urbaine de Béni. Le lancement officiel a été fait par l'autorité urbaine au complexe scolaire La Roche-Belle au quartier Mabolio, commune Bungoulou. Le commissaire supérieur principal Nyofondo et Tekodal Jacob, maire de Béni, a demandé aux élèves de travailler dans le calme car la sécurité est garantie et les deux placés ont été orientés dans des centres les plus proches de leur milliers de réfugiés. Foura Kitenge pour d'autres détails. Le maire de Béni a profité de l'occasion pour appeler les apprenants à l'assiduité au travail. Jacob Nyofondo a promis garantir la sécurité urbaine afin de faciliter le bon déroulement de ces épreuves. Chers élèves, n'ayez pas peur. Ayez confiance à vous-même et surtout travaillez calmement car il s'agit d'une preuve comme les autres qui sera toutefois sanctionnée par un diplôme d'État pour les uns et par un brevet de fin de cycle court pour les autres qui vous permettront ainsi d'accéder aux études post-secondaires. Les déplacés de guerre ont été orientés dans les centres les plus proches. Au sortir de la salle, l'espoir était lisible au visage des élèves. Tous espèrent devenir universitaires l'année prochaine. Parlez-nous, c'est Kavira Sengemo Janoëla. D'abord, moi, l'examen d'aujourd'hui s'est passé moyennement bien. D'après moi, les examens aujourd'hui, c'est peu bien. Nous espérons qu'avec Dieu, nous allons réussir. Je me nomme Mouindo Mikundi Joseph. De ma part, l'examen s'est bien déroulé. Vraiment, j'espère à la réussite en ça pour ça. Dans le centre scolaire de Mutuanga, secteur de Rwenzori, territoire de Béni, l'ego a été donné par le chef de secteur représenté par son secrétaire administratif. Certains candidats rencontrés à ces épreuves se sont dits confiés et déterminés pour un bon résultat. Nzangoura Kwavingiston dit-nous plus des précisions dans ces reportages. Dans son mot d'ouverture, l'autorité administrative locale a appelé aux candidats à ces épreuves nationales de s'assimiler au savoir-faire et de tout ce qu'ils ont appris durant leur parcours aux humanités. Godefroy Sikou, le secrétaire administratif du secteur Rwenzori. Pour être utile à la nation, vous devez continuer vos études parce que vous êtes les cadres de demain de la RDC. Parmi vous, nous attendons des présidents de la République, des ambassadeurs, des médecins, des députés, des ministres, j'en passe. Nous sommes en train de vieillir, vous êtes appelés à nous remplacer. Pour être utile à cette nation, vous devez vous assumer aux études, le savoir-faire des pas de ce que vous avez acquis à l'école. C'est dont nous allons remercier vos formateurs
Ne soyez pas frustrés, n'ayez pas la chair de poule, parce que cette épreuve est plus simple que celle-là que vous avez toujours passée. Quelques heures après, certains participants ont quitté les salles, épais des sourires aux lèvres, comme ils le témoignent. Le nom reste Sarah Mundele. Je viens de passer le civisme, la géographie, l'histoire et la philosophie. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Les examens étaient moyennement bien. Bien sûr, nous espérons la réussite. Ma première question était, comment appelle-t-on la personne qui dirige un pays? La réponse était le chef de l'État. Demain, nous aurons le latin. On nous a posé 20 questions aujourd'hui. Ça été facile. Aujourd'hui, nous avons passé la culture générale, 5 questions, la nutrition générale. Il n'y a pas eu de nouveauté. En tout cas, non. Vous espérez des gens une réussite? Certainement. Le nom, c'est Assel Messandam. Aujourd'hui, nous avons fait l'SM, l'histoire et la géographie. Mon constat est que les questions sont épais faciles. La question était celle-ci. Selon la culture politico-administrative de notre pays, la ville est dirigée par des points. La réponse était maire de la ville. Ces épreuves d'évaluation qui marquent aussi la fin des études secondaires iront jusqu'au jeudi 27 jeudi l'année encore. Nzankora Covington, Rwenzori pour la RCM. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mendeleo, les top des médias, les informations en ligne. Madame, Messieurs, vous êtes à l'écoute de la radio communautaire Maendeleo, changeons de chapitre dans ce radio-journal. Il s'observe depuis dimanche 23 juin dernier un déplacement massif de la population de Lodjo et plutôt des attitudes situées à secteur de Banyalikilo pour se réfugier les uns aux autres à la ville de Mungwalu et d'autres à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Selon des sources entrecoupées, ce mouvement est observé à la suite d'une rumeur parlant de la présence des miliciens Codeco à Beba qui veulent attaquer plutôt une entité située à plus ou moins 7 km au nord de Mungwalu. L'acteur sociopolitique Moses Ngessera regrette que des miliciens qui ont signé l'acte de cessation des hostilités et continuent à semer terreur et désolation. Il invite le gouvernement congolais à avoir un œil regardant sur cette affaire. Suivez Moïse Ngessera, l'un des acteurs sociopolitiques du territoire d'Indjou au micro de Mathieu Vachos. Majorité ya population ya Lodjo imefika hapa Mungwalu. Population nasikiaka du jour au jour ma acte d'engagement na ma groupe locaux ambao walikamata army. Tuna décourager tena wale ba jeune garçon ambao walikamata army. Processus ya PDDRSS. Mais finalement mko wapi? Depuis mulianja sema que désarmement ba jeune garçon itakuwa. Mpaka leo population nakosa ma PDDRSS ingali n'existe bien kama existe tena. Ba jeune garçon ambao walisigner ma acte d'engagement na gouvernement. Mais wangali en action. C'est quoi finalement? Kitu gani na vichikana pale chini? Wamametu wanakuwa wakimbizi. Majority ya population ya Lodjo wamekuwa wakimbizi hapa kwa Mungwalo, wengine wamepita pita hata kubunya. Vraiment tunaomba na service ya sécurité, gouvernement provincial, soit na gouvernement central bangalie gisi ya kufuatilia ile jambo mzuri. Parce que huku kwetu on fait enregistrer toujours des morts du jour au jour. Koko bakuba fulani ya FARDC benye biko batoto ya mwingine benye hatone action. Est-ce que ce n'est pas vraiment l'échec? Sur le plan sécuritaire niliomba kwanza renforcement ya basoda. Hii ya Londani ilisema ba renforcer kilo na lycée na itendei. Armée yetu kuna nguvu yote mais tellement l'effectif ndio ya kidogo. Il faut renforcer effectif ya armée, renforcer na effectif ya la police. Mais kila siku mnalia ba renforcer effectif haifanyiki. Avant nitoke Bunya tulisimulia na bakubwa. D'ailleurs des jours hapa basoda wengine basi anja fika deja. Na itoshe wengine watafika mambo ya renforcer les mandité zote ambazo zilikuwa ziko libre, zilikuwa naacha adui na circuler facilement, zote zitakuwa bloquées d'ici là. Na message kana kwa miliciens ba kamata arme d'une manière illégale. Ninaomba na wale ba jeune garçons ambao walikamata arme illégale ma groupe zote vraiment tout déposer arme na tout suivre processus de la paix. Tout respecter ma acte d'engagement base tout signé na gouvernement provincial. Cette information, je l'ai également souligné à la dame de cette édition dans le cadre de la recherche de la paix à Ituri. Les coquilles des parlementaires de cette province conduite par son président honorable Daniel Ouyewa a été réussi par le vice-premier ministre de l'Ituri et seul de la défense ce samedi 22 juin à Kinshasa pour témoigner son engagement et sa détermination à travailler pour le retour de la paix à Ituri. Les coquilles
COCIS a remis à ses membres du gouvernement et souminois un document et ratissant l'objectif de cette organisation des causes et des conflits à Ituri va de proposer des pistes et solutions ainsi que l'organisation d'une conférence sur la paix à Ituri par le gouvernement. Suivez ici Daniel Ouyewa, président des COCIS des parlementaires de l'Ituri, au micro de la RCM Bunia. Nous venons d'être reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Nous, comme des parlementaires, on a travaillé sur un document que nous avons remis à leur disposition. Le document était intitulé « La contribution du COCIS des parlementaires de l'Ituri à la construction de la paix ». Dans le document, on a parlé des objectifs des COCIS, on a parlé des causes des conflits, on a parlé des acteurs des conflits, on a parlé de quelques pistes de solutions. On a proposé aussi qu'une conférence sur la paix soit organisée par le gouvernement en Ituri. Nous avons échangé avec ces deux autorités, ils ont accepté qu'ils sont prêts pour nous accompagner, ils sont prêts pour venir même à Bunia Assemblée avec nous au mois de juillet. Mais nous comptons aussi rencontrer le président de l'Assemblée nationale ainsi la première ministre sur ce même dossier. Aussi, on a essayé d'aborder la situation actuelle, surtout dans la zone minière. On a constaté à un certain temps qu'il y a des violations des actes d'engagement qui ont été signés par tous les groupes armés de l'Ituri. C'est une chose que nous ne pouvons pas tolérer. Nous condamnons cet acte. Il y a l'incursion de la Codeco à Lodjo, qu'on a enregistré plus de 30 morts. Parmi les 30 morts, on parle des éléments, des phares de se tuer, on parle des enfants, on parle des femmes, on parle des personnes de troisième âge. Les Ituriens doivent se mettre ensemble, doivent se pardonner, se aimer pour chercher à donner la paix à notre province. Dès s'entretient entre nous, notre province se recule derrière. On n'avance pas. Nous condamnons cet acte. Nous disons nos sincères condoléances aux familles des victimes et aussi à la population iturienne. Surtout, c'est de l'odio. Parlons toujours de la sécurité dans cette édition des nouvelles. La situation sécuritaire se dégrade davantage dans la province du jour au lendemain. Lecture alors de la fondation M. Mounze Yotama, député provincial du Nord Kivu. Dans une déclaration parvenue à notre rédaction, cette organisation dénonce le massacre odieux de la population à territoire de Beni et Lubero et portant sous état de siège depuis bientôt 3 ans. Ivan Eliele Kanuki pour d'autres détails. C'est depuis le mercredi 12 juin 2024 dernier que le village Maïkengo, situé dans le groupement Bapakombe à secteur de Bapere, a été la cible de ce sanguinaire EDF. Ici, on a enregistré plus de 30 personnes massacrées, sans compter les dégâts matériels liés à cette déclaration politique. Et contre toute attente, le territoire de Lubero a eu à enregistrer sa première expédition punitive des EDF, ce qui a sombré encore davantage l'horrible situation enregistrée dans les groupements Bassoir Madiou à territoire de Beni et dont le récent incursion des rebelles EDF avait fait plus de 150 morts dans certains villages autour de l'agglomération de Cantine. Plusieurs personnes restées encore en captivité, aux côtés d'autres blessés, des maisons incendiées, des biens pillés et d'autres brûlés dans les villages de Massaou, Mapasana, Masala, Mahihi, Keme, Mangumu, Makusa et environ. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà encore le mercredi 19 juin 2024 dernier que plus de 32 civils ont été massacrés et beaucoup d'autres emportés par ce ZDF dans la bourgade de Gelumbe. Nous sommes à localité Tombolea, groupement Bapakombe à secteur de Bapere, territoire de Lubero. Pire encore, le lendemain de cette triste date historique, soit le jeudi 20 juin 2024, des ossements de 19 personnes ont été découverts dans le secteur de Wenzori et dont 15 personnes de ces victimes auraient été massacrées par les ZDF Antoma et 4 autres à Mouloa dans le groupement Malambo. Conséquence, la population est en errance dans sa propre province sans aucune assistance ni du gouvernement provincial comme celui du gouvernement central. Face à tout ce qui précède, la fondation Maître Mbenze Yotama soutient la correspondance de ce leader, le député provincial Mbousantandu Yotama dit Mbenze, adressé au gouverneur militaire du Nord Kivu, lui exhorta de prendre des mesures qui s'imposent pour restaurer le plus urgemment possible la situation sécuritaire dans les villages insécurisés en territoire de Beni et Lubero, sans oublier le territoire
territoires de Massissi et Rutshuru. Dans ce dernier document, le lit provincial de Butembo avait demandé au gouverneur militaire de prendre comme priorité des priorités la sécurité et que le gouvernement provincial de caisse des moyens importants pour assister en urgence les rescapés, d'autant plus que les besoins humanitaires restent actuellement très grands au sein des communautés suite à l'afflux des déplacés. Sur un total de 168 cas d'accidents de circulation, 12 personnes sont mortes à ville de Butembo à l'espace de 5 mois, c'est-à-dire mois de janvier à mai en 2024. La révélation a été faite par le service urbain de la Convention nationale pour la prévention routière, Père à sigle. Nzango Semouvissoa, détail depuis Butembo. Outre ces morts, la ville a enregistré 49 blessés graves. C'est le cas Tembo Jean Bosco Mounoa, secrétaire administratif de la CNPR. L'ivresse au volant et les mauvais dépassements sont les principales causes de la fréquence des cas d'accidents routiers en ville de Butembo. Quand vous ignorez le code de la route, c'est-à-dire là vous avez du mal vraiment à conduire. Alors, d'autres causes, nous avons d'abord l'excès de vitesse. Il y a des gens qui roulent, on se demande s'ils se rendent où ça. Il y a l'excès de vitesse. Il y a également l'ivresse au volant. Il y a beaucoup d'usagers de la route qui roulent sous un état d'ébriété. Alors que c'est bien souligné que si vous buvez, ne conduisez pas. Si vous conduisez, ne buvez pas. Mais les gens continuent à boire en train de rouler. Ça, c'est vraiment aussi un grave fléau pour les accidents de circulation routière. Nous avons également les mauvais dépassements. Il y a des gens qui ne savent pas dépasser. Et quand vous dépassez très mal, tout cela, quand vous apprenez le nouveau code de la route, vous saurez qu'il faut dépasser de telle manière, d'une manière ou d'une autre. Il appelle ainsi tous les usagers des artères tant principales que secondaires à apprendre le nouveau code de la route. Butembo, Nzanko Sumuviswa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Parlons de la page sanitaire dans ce radio-journal. Les médecins chefs des zones de la zone de santé des Rois-Para à territoire d'Irumu plaident pour l'assistance humanitaire urgente aux personnes retournées dans les 6 heures de santé. Il s'agit par exemple de Walou, Kabarol, Bayama et Kunda. Docteur Patrick Bassara Mugisa, qui a fait ses plaidoyers le week-end dernier à Irumu Satre, justifie son plaidoyer par le fait qu'il y a un retour massif de la population dans cette partie d'Irumu. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Les humanitaires qui interviennent, ils ne doivent pas se focaliser seulement sur l'axe commanda, ils doivent faire la ronde de tous les territoires. Et le territoire regorge au moins 5 zones de santé, notamment la zone de santé de Rempart. La zone de santé de Rempart a 19 heures de santé actuellement. Mais parmi les 19, il y a 6 heures de santé qui sont pratiquement enclavées et il n'y a aucun partenaire qui intervient. Notamment l'aire de santé d'Entoma, l'aire de santé de Walou, l'aire de santé de Balazana, Bayana, l'aire de santé de Kunda, Kabarole et l'aire de santé de Manga. Non, les problèmes sécuritaires. Comment? Moi j'étais venu de Kunda récemment, j'étais là, mais à Kunda il y a tous les taximens de chars qui sont là, il y a de la population qui se fréquente. Actuellement là, il n'y a même pas de barrières culturelles. Il suffit seulement de voir et prioriser les actions humanitaires dans ces aires de santé qui semblent être un peu délaissées par les humanitaires. Et moi, comme médecin chef de zone, j'ai cette obligation de faire un plaidoyer musclé pour que ces aires de santé soient dotées, soit aussi qu'ils aient l'intervention des humanitaires. Actuellement, je vous dis qu'il y a des gens qui se fréquentent à Walou, il y a la vie qui a commencé. Le commerce, de la fréquentation entre les communautés et les gens vivent déjà à Walou, à Balazana, ils vivent et avec beaucoup d'activités que vous pouvez voir vous-même si vous serez sur le terrain. Il n'y a pas l'insécurité, il n'y a pas l'insécurité. Terminons cette première partie avant d'entamer la seconde avec cette formation. Les jeunes doivent bien se préparer avant de s'engager dans la vie de couple ou foyer et avoir un objectif bien déterminé dans la vie amoureuse. Sur les différents sous-thèmes qui seront développés le 30 juin 2024 à l'espace Ewabor par M. Enoch dans un grand séminaire à l'attention de toute la population iturienne célibataire comme le marié. Selon lui, plusieurs jeunes se pendent suite à l'amour et les foyers se séparent à cause des engagements précoces en appelant et la population de venir massivement participer. Il est ici au micro de Batizache. Ni séminaire yenye tumeprepare deja il y a 3 mois 2 mois juu tutayarishe vajene na hii ni mkutano ya ule mtu mwenye anajua lengo ya mafundisho. Ni séminaire yenye tumebaandalia hii dimanche le 30 na hii séminaire tumebaandalia mateme za mzuri zenye franchement
itafurahisha ule mtu mwenye anajua lengo ya mafundisho. Tumebandalia teme ya kwanza, namna ya kujua mwanaume mwenye kuna kudanganya, mwenye kuna kulia muda kwamba anakupenda na iko na bibi na watoto. Tukabandalia teme ya pili inasema bitu tatu yenye usiambiake mwanaume mwenye haya kuoa. Kuko sekre zenye weye mwanamke usiambiake mwanaume yeyote mwenye haya kuoa. Ukamwambia tu zile sekre, atakuacha na nakutoroka haraka. Wanaume vile hatukubasabu. Vile kuko vitu mbili vyenye usiambiake mwanamke mwenye hauyaoa. Na vile vitu mbili ni lazima wewe kuvitimiza, na ukavitimiza utapataka bibi wa maisha. Paske ulivitimiza. Jeunesse ya leo surtout ya Bunia. Leo teseka juu ya unaonaka mtu anaenda jitundika, baseme alijitundika. Hawataongea mushuhuda ki alijitundika juu ya mapenzi. Hapana. Batasema alijitundika bo pengine kwa vitu vyenyewe limuderanze, mais habesema alijitundika juu ya mapenzi. Tunakia zikuta leo badada mingi bakaka mingi bamesufrir. Ba mingi bamekuwa desike mista waka tena. Kuni seminari ya kila mtu. Wote ba makuple vile benye habaingia mu bunyumba. Nyewe kuna jitarisha juu baende mu bunyumba. Inatakiwa wakati yenyewe unafanya kitu na kuwa na lengo. Kuwa na lengo, pourquoi unaenda ku seminari? Pourquoi unafanya hiki? Pourquoi unaolewa? Pourquoi unalunga? Ukakuwa na lengo mu maisha. Tuna kina maisha yako itakuwa na amani. Atamons la deuxième partie de cette édition avec M. Bonner qui est déjà présent, et dans cette édition, voilà, vespérale, M. Bonner, qu'est-ce qu'on peut retenir de la page sportive? Voilà, en sport, localement, hier dimanche 23 juin 2024, il y a eu le début de la deuxième journée du tournoi interdépartemental organisé par l'Institut supérieur pédagogique de Bunia au stade mini-olympique de la dite institution. Des rencontres étaient au programme. À la première rencontre, le département de psychopédie et celui de géographie et gestion de l'environnement avait fait un match nul, 2 buts partout, et à la seconde rencontre, le département de biologie avait surpris celui d'histoire, sciences sociales et gestion de patrimoine par le score de 2 buts à 1. Il est à signaler que les dimanches prochains, des matchs seront au programme où le département de français affrontera le département d'anglais et le département de maths physique recevra celui de commercial et gestion le département de commercial et administratif. Football loisir, après son match nul de 0 but partout devant l'équipe des vétérans club Inyo Dariwara le samedi dernier, l'équipe des vétérans club Grande Famille Moblé de la ville de Bunia a perdu son deuxième match et dernier match à territoire d'Aru hier dimanche devant les locaux des vétérans club Bondeko au stade Tata Aouchaï par le score de 2-2. Après cette rencontre, les montagnards de Bunia vont s'abouler à Kampala, capitale ougandaise, où ils vont livrer des rencontres. Le jeudi 27 juillet 2024, ils seront reçus par le vétéran club de Kampala, et le samedi 29 juillet 2024, ils défieront Good School United de Kampala. Tournoi du 30 juin à Durba Football club Moblé de la ville de Bunia avait fait un match nul, 2 buts partout devant l'équipe locale de Kibali United, et à la deuxième rencontre tout-puissant Lyon Daru a été battu par le football club Uraga de Sururu sur le score 2 buts à 2. Demain mardi 25 juin, 2 matchs sont au programme à 13h au stade de Sururu, FC Umoja Akera FC Uraga, et à 13h à 15h30 FC Durba s'expliquera devant football club Moblé. Ce tournoi est organisé par le cercle de football de Ouadja dans la table provinciale de football de Ouélé. Phase finale de la Coupe du Congo des dames qui se jouera à Lubumbashi. Demain, mardi, les 2 matchs se joueront où il s'agit de la rencontre de l'association sportive féminine Kabacha contre Football Club Académie Moussidiana, puis le cercle sportif féminin qui Bikira devant Football Club féminin Mukubwa. Les chocs TP Mazembe contre FCF Tosepela et Daring Club féminin Boueremana contre Football Club féminin Amani seront reprogrammés. Troisième journée des championnats d'Europe a démarré depuis hier, dimanche 23 juin 2024 en Allemagne. C'est lundi 24 juin à partir de 21h dans le groupe B. Croatie affronte l'Italie et l'Espagne déjà qualifiée croisera l'Albanie. Pour rappel, hier dimanche, Hongrie avait battu Écosse 1 but à 0 et 1 but partout entre la Suisse et l'Allemagne. Grâce à ce match nul 2 buts partout, l'Allemagne et la Suisse sont d'office qualifiés pour la phase de 8e de finale. À Copa América,
Ce matin, Uruguay a battu Panama 3 buts à 1 et 2 buts à 0 des USA devant la Bolivie. À 0h, la Colombie affrontera les Paraguay et demain à 3h, Brésil matchera les Costa Rica. Merci, confrère Bonner et Ranzou, pour ces précisions sportives. Madame et messieurs, fin de cette grande édition. N'oubliez pas, alors les actualités restent continuées sur www.mindeleobunia.net. La même édition, vous pouvez la suivre sur notre chaîne YouTube Mindeleobunia TV à partir de 20h30. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Nous sommes disponibles aussi sur TikTok Mindeleo Bunia.info. Voilà, et la réalisation c'était bien l'œuvre de Sisilema et les youtubeurs, la présentation de Denis Maki Loné, la technicité était bien l'œuvre de Jassi Rumbata, lui c'est l'ingénieur des sons. Tous nous sommes sous la direction de Biamungu Kachelewa. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Wajorkim. On se retrouve très prochainement, portez-vous tous bien.